Est-ce qu'on ne doit pas aller vers une harmonisation fiscale beaucoup plus large, parce que les distorsions sont très fortes entre les États membres? Vous n'êtes pas d'accord pour l'harmonisation Non. fiscale? Est-ce que ça sous-entend en tout cas qu'il y aura une pression sur justement les règles en vigueur pour l'instant en Belgique, notamment la règle que M. Terhulk vient de donner à propos des internationaux? Il y a effectivement un risque que l'on tende vers plus d'harmonisation fiscale. Pour répondre à votre première question, je pense que ce n'est pas du tout nécessaire. Il y a des pays qui sont beaucoup plus intégrés sur le plan fédéral que l'Union européenne. Je pense à la Suisse ou aux États-Unis, où il n'y a pas cette harmonisation fiscale. Entre les cantons suisses, il y a des différences énormes, plus importantes que d'un pays à l'autre de l'Union européenne. Au niveau des taxations, il y a des différences très appréciables aussi entre les États des États-Unis, alors qu'évidemment, c'est la même monnaie aussi, et que là, il s'agit réellement d'États fédéraux. Donc je pense qu'il y a une pression, évidemment, au niveau de l'Union européenne pour pousser à plus d'harmonisation, mais je pense que si cette pression cède à cette pression, ça ne peut jouer qu'au détriment des contribuables. Parce que je n'ai jamais vu l'Union européenne proposer un taux maximum pour un impôt. Pour proposer des taux minimums, ça on a déjà vu, mais c'est toujours pour éviter de la concurrence fiscale. Il y a un taux maximum pour la TVA. Non, il y a des taux minima pour la TVA, mais il n'y a pas de maximum. Ce que l'Union européenne veut, c'est essayer de protéger les recettes fiscales des différents États, mais on ne protège pas les contribuables. Si on veut harmoniser, alors je proposerais, ne fixerait-on pas un plafond absolu à tous les impôts dans chaque pays, en disant par exemple qu'on ne peut pas percevoir plus que 40% ou que 45% d'impôts par rapport au PIB, mais ça on se garde bien de proposer une harmonisation. C'est un peu la fin du secret bancaire au sein de l'Union européenne. Que vont faire selon vous les épargnants qui ont justement pour l'instant de l'argent? Où vont-ils aller? Quels sont encore les paradis fiscaux qui existeront toujours en dehors de l'Europe? Je pense qu'il faut distinguer. Aujourd'hui, finalement, il y a un peu une chasse aux sorcières. Elle intervient, comme elle intervient toujours en période de crise, c'est facile au niveau politique, mais elle s'attaque exclusivement à une partie de la population. Et la partie de la population qui est visée, c'est finalement une classe moyenne qui a hérité de la tante Jeanne ou de l'oncle d'un compte à Luxembourg. On ne s'attaque pas au véritable problème qui a été utilisé par des entreprises publiques, parce que des entreprises publiques ont ou possèdent des comptes à l'étranger à travers des sociétés holding. Aujourd'hui, on vise exclusivement une classe moyenne, on amuse la galerie sur un problème qui est de dire attention, ramenez votre argent, on va faire ramener une partie d'argent, ça va arranger tout le monde, ça calme le jeu, mais on ne va pas voir où sont les vrais problèmes. Les vrais problèmes, c'est comment va-t-on payer Dexia? Dexia, ce sont des milliards. On retarde la patate chose, on remet 3 milliards, on remet 4 milliards, et chaque année, on va demander aux contribuables quelque chose. On ne va pas chercher les responsables. On ne va pas réformer fondamentalement les structures de l'État en améliorant la gouvernance économique et en remettant à plat une série de choses qui dysfonctionnent.